Le PSG se déplace ce mercredi pour affronter le RB Leipzig, groupe parisien, équipe possible et nos pronostics. On fait le tour du match. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG. Paris est face à Leipzig ce mercredi dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Match à 21 h et puis il y a la possibilité de faire un grand pas vers les qualifications en cas de victoire. Sur l'image, on a mis aller chercher les qualifs, ce ne serait pas tout à fait fait, mais presque. Paris a 7 points, City en a 6, Bruges en a 4 et Leipzig en a 0. Donc avec une victoire, Paris pourrait par exemple avoir 6 points d'avance sur le troisième, ce serait quand même quasiment réglé. On espère qu'on pourra avoir cette belle victoire et pour tout ça, on va faire le point sur le groupe parisien, les joueurs disponibles ou non, proposer notre équipe et donner nos pronostics pour cette rencontre. Pour tout cela, je suis avec l'inépuisable Arthur, la barbe repousse. Est-ce que tout va bien? Ah ouais, bah justement, la barbe repousse, ça fait mal. Non, sinon tout va bien. Un match de Ligue des Champions, ça fait. On les attend. En plus, avec ce PSG qui a bien joué les 25 dernières minutes. Ah, j'ai hâte. Ça va-t-on enchaîner sur les 25 dernières minutes ou re-attendre 75 minutes avant de voir un bon PSG? On va parler du suspense. Mais je le souligne, ta barbe repousse, c'est essentiel. Je crois que ça a été l'un des éléments les plus commentés de la dernière vidéo. Tu n'as plus le droit de te raser sans prévenir. C'est comme ça. Et avant de se lancer pour voilà, on va attaquer forcément le point sur le groupe. Avant de se lancer, je vous invite un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. C'est très important. Ça aide à ce que Arthur garde sa barbe, je vous le promets. Et puis donnez votre avis sur l'équipe qu'on va avancer ainsi que vos pronostics. Ça nous fait toujours plaisir d'échanger avant les matchs avec vous. Et maintenant, je me lance le point sur le groupe. Attention, c'est le PSG. Il y a forcément plusieurs absents. Il y a 4 forfaits. Léo Messi présente une gêne aux ischio-jambiers à gauche et une douleur au genou dans les suites d'une contusion. Sergio Ramos continue son entraînement individuel sur le terrain et retrouvera le groupe dans les prochains jours. C'est peut-être la grande nouvelle de cette semaine. Possiblement, Sergio Ramos, cette semaine, s'entraînera avec le groupe. C'est un événement. Marco Verratti, de son côté, travaille actuellement salé en piscine. Il continue ses soins pour sa lésion des muscles obliques gauche. Enfin, Leandro Paredes a repris la course 19 jours après sa lésion quadriceps gauche. Pour rappel, il n'est pas attendu qu'il rejoue avant la trêve internationale de novembre qui commence la semaine prochaine. Et aussi, j'ai dit il y a 4 forfaits, mais il faut ne pas oublier que Bernat et Rafinha ne sont pas sur la liste du PSG pour la phase de groupe. Donc, il y a finalement 6 absents, on va dire, par rapport au groupe habituel. La seule bonne nouvelle, c'est que Kylian Mbappé est de retour. Et avec tout ça, je laisse Arthur proposer son équipe. Mais écoute, c'est déjà super de savoir que Sergio Ramos va revenir bientôt. On entend ça C'est toutes bien. les semaines. Ouais. Mais du coup, je vais partir sur un 3-5-2. Voilà. Ouais, Tu faut se sais bien permettre. pourquoi je vais partir sur un 3-5-2 parce que bah, c'est comme ça que le PSG joue le mieux contre Leipzig déjà au match aller. Et puis Ouais. bah, là, sur le dernier match, ça s'est très bien terminé aussi dans ce système-là. Paris a les joueurs pour, et du coup, je vais mettre Donnarumma dans la cage Ok. parce qu'il a joué le match d'avant, donc je le vois bien enchaîner en Ligue des Champions. Bah, du coup, pour les défenseurs, je vais partir sur Danilo, Marquinhos et Kimpembe. C'est ce qui me paraît le plus logique puisque Pochettino est capable de faire, notamment avec Diallo qui joue pas beaucoup et Kerrer, l'absence de confiance. À droite, Hakimi. Voilà, il revient de suspension, il nous a manqué. J'ai hâte de le voir dans un 3-5-2, enfin. Et puis bah, à gauche, Nuno Mendes, de toute façon, Kurzawa, il est à vous abonner Il, loin, loin, il- loin. Et puis il est dans Bernat, le comme tu groupe. l'as dit, n'est pas dit. Il est dans le groupe, mais voilà, ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu sa tête sur un terrain. Du coup, je pense que c'est compliqué. Au milieu de terrain, voilà, mon rêve secret aurait été un Wijnaldum de Di Maria. Bon, Très bien. ça paraît un peu ambitieux, mais j'imagine que voilà, Pochettino, dans un 3-5-2, mettra plutôt un gay Wijnaldum. Di Maria, voilà, je pense pas, il n'a pas encore joué vraiment à ce poste. Voilà, peut-être des bribes de match, mais pas encore suffisamment. Donc, je vois bien Wijnaldum gay. Je trouve que Wijnaldum, il monte en puissance. Je trouve que Gay, bah, voilà, Mm. c'est un peu la sécurité quand même au milieu. Surtout dans le 3-5-2, il se projette plus et il a plus de possibilités devant lui. Donc j'aime bien Gay dans ce schéma-là. Voilà, du coup, à gauche, malheureusement, bah, du coup, j'aurais voulu mettre Icardi dans cette équipe, mais bon, comme Di Maria va devoir jouer à droite, enfin, avec Neymar, on va dire tous les deux un peu dans l'axe. Neymar, Di Maria et devant eux, il y a Mbappé. Mais voilà, mon rêve secret aurait aussi enchaîné forcément que Di Maria joue plus bas, que Kylian Mbappé et Neymar jouent un peu plus bas tous les deux, et que Icardi soit lui l'avant-centre. Bon, ça, j'y crois plus, pas trop, mais en tout cas, ça serait une belle équipe, je trouve. Ouais, une belle équipe. Plutôt un 3-4-2-1 du coup qu'un 3-5-2 classique. Après, là, ce qui est dur, nous, quand on fait l'équipe, c'est toujours on a le mélange entre ce qu'on espère, ce qu'on attend. Et
Déjà qu'il démarre avec une défense à 3, Pochettino, c'est pas une certitude. Ça fait un moment qu'on se dit que ce serait le meilleur schéma. Là, tu l'as dit, sur les deux dernières victoires, bah, ça a été ce qui a marché en fin de match. Mais quand il a eu une question de conférence de presse, il a dit que c'était plutôt une solution pour l'avenir, qu'il fallait encore le travailler. Donc, on va craindre, hein, entre guillemets, qu'il démarre avec un 4-3-3, hein, Di Maria, Neymar, Mbappé en attaque. J'aime bien, moi, ton équipe, j'aime bien. Après, le rêve Di Maria au milieu, bon, dans les deux récupérateurs, là, c'est un peu osé. Il faut être sûr qu'il est prêt. Je trouve qu'il fait les efforts, il n'y a pas de souci, tant qu'il est en forme, il le fait. Après, c'est peut-être pas le meilleur, on va dire, dans le placement défensif, par exemple, comme un Gay. Après, on n'a pas de Gay. Il y a Herrera qui se retrouve un peu de côté. Moi, tu sais que ça me rend triste, j'aime beaucoup ce joueur. Il pourrait peut-être jouer, c'est vrai qu'il a moins joué dernièrement. Il y a eu son souci, on va dire, son agression au Bois de Boulogne qui peut-être le perturbe encore. Donc pourquoi pas, hein, Gay Wijnaldum plus Wijnaldum, voilà, pour ceux qui on parle, la vidéo certainement sortira après conférence de presse, mais c'est lui qui est en conférence de presse à la veille du match. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un titulaire, mais on a quand même un peu cette habitude dans le football que le joueur en conférence de presse démarre la rencontre. Peut-être qu'il va avoir sa nouvelle chance. Il a été beaucoup remplaçant. Il a été mieux. J'espère qu'il va pouvoir confirmer dans le système que tu as proposé, même s'il y a toujours des doutes. Et puis Icardi, voilà, on en a assez parlé, on est tous les deux d'accord, on aimerait qu'il soit titulaire. Ça reste compliqué, sinon il faudrait peut-être un 4-2-3-1. Alors, est-ce que Pochettino veut le dire? Ça peut être une solution, un 4-2-3-1. Icardi devant, Mbappé à gauche, Neymar en 10, Di Maria à droite. Au milieu, Gay et Herrera ou Wijnaldum. Je trouve que ça a aussi un peu de Je trouve qu'on est sur un bon compromis entre le système à 3 défenseurs qu'on a envie de voir et le 4-3-3 qui nous a un peu déplu. Là, le 4-2-3, il peut être tentant. Écoute, moi, le 4-2-3-1, j'aurais tendance à dire à Mauricio Pochettino que c'est le système d'avenir, que j'aimerais le voir à l'avenir. C'est-à-dire ce système où peut-être que les latéraux qui ont moins l'habitude de jouer dans une défense à 4 bah, apprennent un peu plus à jouer, c'est-à-dire à colmater ces trous qui sont énormes justement dans leur dos Ouais. et qu'on voit derrière Hakimi, derrière Nuno Mendes. Donc pour moi, le 4-2-3-1, bien sûr qu'il est alléchant, il permet un joueur offensif de plus. Donc tu sais, mon point de vue sur le sujet, pour moi, c'est une évidence, mais au jour d'aujourd'hui, Paris n'a pas les qualités requises pour jouer dans ce 4-2-3-1. En tout cas, défensivement, on a vu que souvent ça pêchait énormément, c'était compliqué. Je vois plus un 3-5-2 comme la solution actuelle, celle qui correspond un peu à tout le monde. Par exemple, au milieu de terrain, on pourrait imaginer Draxler qui se retrouverait notamment dans le milieu à deux, mais dans un milieu à deux avec potentiellement un Marquinhos qui monterait un petit peu plus, qui pourrait jouer ce rôle un peu de sentinelle en phase offensive, avec Neymar Mbappé, Neymar Di Maria, Neymar Messi qui joueraient beaucoup plus près les uns des autres, qui libéreraient les côtés pour des pistons. Du coup, pour moi, peu importe que ce soit Icardi même ou Mbappé, de toute façon, il y aurait plus d'espace, donc plus de jeux offensifs. Pour l'instant, je trouve que c'est la meilleure solution. Le 4-2-3-1, moi j'en rêve parce que justement, en libérant une place, on va dire en enlevant une place dans les défenseurs, on se retrouverait avec justement potentiellement les quatre fantastiques. En tout cas, ce qu'on espère tous voir, Ouais. c'est-à-dire ces quatre joueurs jouer ensemble, même si pour aujourd'hui, je pense que ça paraît quand même un petit peu compliqué. Ouais, ouais, voilà. On va dire que c'est un peu les petits rêves. Et je le redis, on peut quand même penser qu'il y aura possiblement un 4-3-3. C'est un peu le classique des derniers temps. Ça ne nous fait pas rêver. Peut-être que ça peut marcher, je le dis toujours. Le schéma, forcément, on y pense. Ça a son importance. Il y a toujours l'animation. Parce que le 4-3-3 qu'on a vu contre Lille, bon, ça n'a pas marché du tout, mais aussi parce que les gens ne bougeaient pas. Donc, on va espérer qu'au moins, il y aura l'animation qu'il faut. Et après, on verra les détails. On verra si Pochettino, du coup, tente cette défense à 3 dès le début. Ça pourrait peut-être un peu surprendre l'adversaire aussi, puisqu'on ne l'a pas fait dernièrement. Voilà, nous, je pense qu'on a fait le tour de l'équipe possible, ce qu'on a envie de voir, ce qui est possible ou pas. Et donc, on va passer au pronostic. Et la tradition va continuer d'être rompue, tout simplement, parce que voilà, Arthur, je l'ai laissé passer en deuxième une fois. Il nous a sorti le score exact et le scénario du match. Alors, du coup, je vais le laisser à cette place. C'est l'air de lui convenir. On va voir si c'était ça, si c'était la barbe. On fait des tests. Et donc, je vais commencer un peu d'optimisme. Soyons fous. Je suis comme ça. Je suis de bonne humeur. 1-4 pour le PSG. Je sais, ça paraît complètement fou sur les matchs de ces derniers temps. On gagne que par un but d'écart, voire on ne gagne pas. Mais Paris peut faire mieux que ces matchs, en tout cas sur la régularité. On a vu souvent au moins 20 minutes très correctes. Peut-être qu'il y aura un peu plus sur ce match avec des joueurs voilà, peut-être mieux utilisés. Je me rappelle aussi qu'à l'aller, on a gagné contre Leipzig en jouant bien environ 30 minutes. Donc je me dis qu'en jouant bien un peu plus longtemps, on peut faire très mal à cette équipe qui reste très irrégulière, hein. Cette saison, ils sont 8e en Bundesliga. Il y a toujours le style de jeu, mais pour l'instant, ça marche un peu moins dans leur début de saison. Je me dis aussi que si le PSG commence à mener, peut-être que le moral sera un petit peu touché du côté de Leipzig, qui resterait pour l'instant dernier du groupe avec 0 points. Peut-être le rêve de l'Europa League même qui commencerait à s'échapper. Voilà, ces petits impacts que j'ai comptés, puis l'envie de voir. En fait, je pense qu'il y a aussi un peu de rêve, un peu d'envie de voir des buts du spectacle. On ne sait jamais, peut-être que le PSG va faire au moins 60 minutes de haut niveau. Arthur, je te laisse avec ton pronostic. Attention, on écoute attentivement pour connaître l'issue du match.
Écoute, déjà, j'apprécie énormément ton pronostic, hein. Je signerais les yeux fermés. Là, je dirais, allez, je veux voir un 1-4 largement. Moi, je serais. Voilà, c'est toujours pareil. Moi, l'équipe, pour moi, si elle joue en 4-3-3, il va y avoir des trous comme d'habitude. Donc, je vois Paris gagner 2-3 dans un 4-3-3. Mais comme Paris ne va pas jouer en 4-3-3, tu sais bien qu'ils vont jouer en 3-5-2. Bien Je sûr. vois un 0-3 et ça sera mon pronostic de ce match parce que Paris, en et avec la défense à 3, on a vu quand même qu'avec Marquinhos qui montait, il y a plus de jeux. L'équipe en face, de toute façon, elle va souffrir contre un PSG en 3-5-2. Donc voilà, Leipzig va souffrir et va perdre en 0-3. Et ben voilà, comme ça c'est clair. Vous pouvez déjà mettre vos paris, ne pas regarder le match. Vous connaissez le score, c'est 0-3. C'est Arthur, peut-être le clairvoyant. Il faut confirmer après le dernier match, on ne sait jamais. Moi, j'avoue, là, tu as mis 0. Moi, j'ai mis 1. J'arrive plus à mettre 0 pour les matchs du PSG. On a tellement l'habitude de prendre des buts maintenant. Mais bon, on espère retrouver un peu cette solidité. Ça dépendra aussi du schéma. En tout cas, on vous souhaite un très bon match. Nous, forcément, on va le regarder. Puis on se retrouvera pour le débrief ce jeudi. Abonnez-vous, point sûr, dans la manquer. Il y a aussi, vous avez vu un premier extrait de l'interview avec Luis Hernandez qui est sorti. Le reste arrive. Voilà, ça prend du temps, ça demande du travail, tout ça. Mais ça sera avec plaisir. Donc, abonnez-vous pour rien manquer. Et puis, bien sûr, merci Arthur pour aujourd'hui de laisser la barbe repousser. Ne choque plus ceux qui nous suivent comme ça. Ouais, non, mais je suis beaucoup trop feignant au niveau rasage pour la recouper tous les jours. Donc elle va bien repousser un petit peu. Il faut qu'il repose en plus pour qu'on puisse refaire voilà, des petits défis. C'est vrai que ça fait longtemps. On l'avait fait l'année dernière. Cette année, on était plus sage, plus calme. Et on a nos pronostics. On espère la clairvoyance d'Arthur parce qu'un 0-3, ça serait aussi très bien, notamment pour avancer vers la qualification. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.